Non, non. Alors, quand j'ai préparé ce message, j'ai pensé à vous. Je ne savais pas qui serait là et mon désir, c'était vraiment, et ma prière, que chacun soit béni. Et j'appelle au secours le Saint-Esprit pour qu'il transforme les mots et qu'il vous parle, qu'il parle au cœur. En tout cas, il a parlé dans ce message d'abord à moi et je vous partage ce que j'ai reçu. J'aimerais encore vous emmener ce matin dans quelque chose que vous connaissez, puisqu'il s'agit de la Bible forcément, mais d'une rencontre de Jésus avec un homme et une rencontre déterminante. Cet homme-là, il m'interpelle parce que, en bien des points, je lui ressemble, encore une fois, et peut-être que ça parlera à d'autres aussi. Je vais lire dans la parole vivante, Jean 5, les premiers versets. Le titre, c'est « Veux-tu guérir ?» À quelque temps de là, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des moutons, se trouve une piscine entourée de 5 galeries couvertes. On l'appelle en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient constamment encombrées d'une foule de malades et d'infirmes, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait, entre autres, un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le voit couché par terre et qu'il apprend qu'il est là depuis si longtemps, il lui demande « Veux-tu guérir ?» « Maître, se plaint le malade, j'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre s'y précipite avant moi. » « Eh bien, lève-toi, lui dit Jésus, enroule ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme est guéri, il enroule sa natte et se met à marcher. Jusque-là, et j'aimerais mettre l'accent sur « Lève-toi, enroule ta natte et marche ». Alors, ce texte est souvent utilisé dans les enseignements pour la guérison, mais j'aimerais plus vous parler d'un processus. D'abord, le décor, c'est Jérusalem, la porte des brebis. On dit que c'est par cette porte-là que rentraient les brebis qui venaient d'avoir pâturé dans des lieux poussiéreux pour entrer dans la ville et que c'était souvent des brebis qui étaient destinées au sacrifice. Et que, notamment, près de cette porte, justement, on lavait ces brebis. Alors, je vous laisse déjà imaginer le spectacle un petit peu, les odeurs de laine mouillée. Et les fouilles archéologiques ont permis de retrouver cet endroit, des vestiges de ces colonnes, de ces galeries. Et nous, quand on nous parle de colonnes, de galeries, de bassins, on pense plutôt au spa, aux thermes, mais ça ressemblait absolument pas à quelque chose d'aussi agréable, parce que c'était plutôt un lieu de la miséricorde, je devrais dire de la pitié, qui réunissait tous les gens qui étaient malades. Toute forme de maladie, de handicap, les estropiés. C'est un endroit où ça sentait vraiment la misère, au sens propre et figuré, ça sentait la maladie. Les gens malades à cette époque ne bénéficiaient pas de la sécurité sociale, n'avaient pas de protection sociale et étaient tous réduits à la mendicité pour vivre. Donc c'était vraiment un endroit de misère. Et ces gens venaient là parce que ils se rassemblaient là parce qu'il y avait quand même un espoir. Alors, je me permets de vous rappeler le message de Luc l'année dernière, en décembre, sur la différence entre l'espérance et l'espoir. Mais les gens venaient là parce qu'il y avait une possibilité de guérison. On raconte que dans ces bassins, il y a un ange qui venait de temps en temps remuer l'eau pour qu'elle bouillonne. Et quand le premier qui tombait dedans, il était guéri. Alors, la Bible n'en parle pas plus que ça et je n'ai rien trouvé par rapport à ça, si c'était de la superstition ou si c'était une légende. En tout cas, c'était le seul espoir auquel ces personnes désespérées pouvaient se raccrocher. Alors, autant vous dire que ce Bethesda, on ne s'y rendait pas volontiers, on s'y rendait uniquement, ce n'était pas pour une promenade d'agrément, c'était uniquement par besoin ou par nécessité qu'on allait là. Et pourtant, Jésus y est allé. Il va là-bas et il s'adresse à un homme précisément. Alors pourquoi, à ce moment-là, pourquoi cet homme-là? C'était le temps de Dieu pour cet homme.
Ça m'a fait penser à ce verset dans Ésaïe 65 qui dit « Je me suis laissé trouver par des personnes qui ne me cherchaient pas et j'ai dit « Je suis là et je suis là ». Et je crois que ce matin encore, Jésus vient et nous dit « Je suis là dans nos situations ». De cet homme, on ne sait pas grand-chose, ni sa pathologie, ni d'où il vient, mais ce qu'on souligne vraiment lourdement, c'est qu'il est là depuis 38 ans. Et ce jour-là, c'est sa journée à lui. Alors, avant que je continue, j'aimerais vous inviter à écouter ce message et parallèlement à ça, à vous approcher aussi, si vous en avez une, d'une piscine où vous êtes couché, où vous attendez quelque chose, que ce soit une guérison physique, que ce soit une réponse à une question qui vous taraude depuis très longtemps et pour laquelle vous n'avez pas de réponse. Je vous invite à penser à une souffrance qui est là, dont on ne parle plus parce qu'elle est là depuis si longtemps, ou une attente. Ça peut aussi être une situation difficile comme le chômage, ça peut être des choses avec lesquelles on lutte dans son caractère, ça pourrait être par exemple la colère qu'on ne maîtrise pas, ça pourrait être une relation toxique qu'on ne gère pas, ça pourrait être du rejet, et c'est vraiment ce à quoi j'ai pensé en préparant ce message, ça pourrait être le rejet dans sa vie qu'on traîne malgré soi ou à son insu ou avec soi, le rejet. Ça pourrait aussi être des addictions. Alors, il y a les dépendances qui sont dites honteuses, dont on n'ose pas parler, mais il y en a d'autres qui sont là et qu'on tolère et qui peuvent être, par exemple, la dépendance à l'argent, du trop ou pas assez, la dépendance à la nourriture, à la télévision, aux jeux, enfin toutes sortes de choses. En fait, de continuer de penser pendant ce message à toutes les situations qui sont comme une souffrance qui dure depuis trop longtemps dans notre vie. Alors, c'est peut-être pas pour vous, mais c'est peut-être aussi pour quelqu'un que vous connaissez bien et pour qui vous pourriez être un chemin. Donc, je reprends. 38 ans. 38 ans dans une vie, ça compte. C'est presque une vie dans une vie. Je ne sais pas, je regarde. Oui, il y a certainement des gens qui n'ont pas 38 ans avec nous ce matin. En tout cas, en 38 ans, il se passe énormément de choses importantes. Si on part de la naissance à 38 ans, on est instruit, on commence à travailler, on se marie, on a des enfants, on s'installe. 38 ans, c'est une vie. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait pendant 38 ans? Il est resté couché. Il est resté couché 38 ans et il a attendu. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer dans un cœur quand l'attente est trop longue? Est-ce qu'au bout de 38 ans, on attend encore quelque chose? Dans Proverbe 13, au verset 12, il est dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Cet homme a peut-être tout essayé avant d'être là. Peut-être que comme la femme aux pertes hémorragiques, il a tout donné, toqué à toutes les portes, il s'est donné tous les moyens et finalement, il lui restait que Bethesda. Parce que c'était un peu comme un loto, la chance à essayer d'obtenir un numéro gagnant et il s'accroche à ce dernier espoir. Alors même si la situation peut paraître un peu loufoque, quand on est au bout de soi-même, quand on est désespéré, on prend tout ce qui est possible. Et on le voit bien à l'heure actuelle autour de nous dans toutes ces situations difficiles, d'angoisse, de stress. On entend autour de nous que les gens sont prêts à rentrer dans n'importe quelle solution, même si elle n'est plus rationnelle, parce qu'on a besoin de secours. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cet homme? Je pense que c'est un processus. D'abord, il y avait un espoir. Il y avait la possibilité de guérison. Alors, on est porté par l'enthousiasme. Il y a une solution, il y a une issue. Et alors, la souffrance prend une autre couleur. On se sent porté et on la porte mieux, cette souffrance, parce qu'on sait qu'elle a une fin, qu'elle est limitée. Et puis, finalement, le temps passe et rien ne se produit. Les questions se bousculent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, on peut passer par différentes étapes. On peut devenir son propre bourreau, se condamner et se dire qu'on est l'unique responsable de sa situation, qu'on n'a pas assez fait, qu'on n'a pas assez donné. Cet homme, il peut se dire, ouais, je ne suis pas assez rapide, je ne m'approche pas assez de la piscine. Mais dans nos situations, on peut se dire, je n'ai pas assez jeûné, je n'ai pas assez fait, je ne suis pas allé voir assez de ministères, je n'ai pas assez prié. Et alors, on ajoute à la souffrance, la culpabilité, la condamnation, la honte. Et l'estime de soi est très malmenée. Et à la misère du corps s'ajoute la misère du cœur. Se condamner, et on peut aussi être en colère. On peut être en colère quand la souffrance est trop lourde. C'est une colère qui vient d'un sentiment d'injustice. Et la situation, la vue qu'on a de sa situation peut devenir très disproportionnée. On ne voit plus que chez les autres ce qui va et pas ce qui va chez nous. Et on déforme la réalité. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui souffre? Pourquoi c'est moi qui traîne ce boulet? Pourquoi je ne m'en sors pas? Et l'amertume avance, elle ronge, elle détruit et elle vole tout ce qui restait d'espoir. Et puis il peut venir finalement l'abattement quand il n'y a plus les forces pour lutter. On endosse la tunique de la victime. C'est facile pour tous, sauf pour moi, j'y arriverai jamais. Et on finit par subir la situation, on l'accepte, parce que l'échec, c'est trop difficile. Plus on essaye, qu'on se relève et on retombe, c'est trop difficile à supporter. Et la solution nous échappe. Alors on finit par céder et on subit. Et cet homme a dû passer par toutes ces étapes. Pendant 38 ans, il a dû se promener dans ces différentes étapes entre la colère, entre la pitié de soi-même, entre l'amertume. Et pendant qu'il faisait ça, qu'est-ce qu'il est devenu, lui? En fait, son problème est devenu son identité. Si je vous demande ce que vous avez fait le plus longtemps de votre vie, c'est pas facile à trouver, j'y réfléchis, mais c'est souvent ce qu'on fait le plus. Alors, je ne parle pas de se brosser les dents, de manger et de faire les choses naturelles. Ce qu'on fait le plus dans notre vie, souvent nous définit. En tout cas, dans notre société, les gens se définissent par ce qu'ils font tout au long de la journée et des années. Sur une carte de visite, il y a Johan Leduc, informaticien. C'est ce que fait qui nous définit le plus souvent. La seule chose que j'ai trouvée qui était longue dans ma vie, c'est que je suis bientôt depuis 35 ans l'épouse de Werner et que je n'arrive plus à m'imaginer ma vie sans lui, que je suis depuis bientôt 32 ans maman et que je me réveille, je me couche en étant maman, en pensant à mes enfants de plus ou moins loin. Il y a des choses, à force d'être, on le devient. À force de faire, on devient. Et cet homme, cette maladie est devenue la partie intégrante de sa vie. Cette maladie, elle lui colle à la peau et il est passé du statut d'homme porteur de maladie à malade. C'est devenu qui il est. Et c'est parfois plus simple, entre guillemets, de se résigner que de lutter quand on n'aboutit pas. Quand on a tout essayé, quand on tombe, on essaye encore, on se relève, on tombe. La chute est chaque fois plus difficile et de se relever, c'est trop douloureux. Alors pendant qu'on chute et qu'on se relève, le mensonge s'insinue, il fait son bonhomme de chemin et il s'installe. Est-ce qu'il faut vraiment attendre la guérison? Est-ce que vraiment ce problème va trouver sa solution un jour? Est-ce que vraiment ça ne fait pas partie de mon lot, de ma destinée? Et ce mensonge grandit à partir d'une réalité vécue et on se protège et on ne veut plus souffrir et on construit une forteresse pour être à l'abri de la douleur sans réaliser que cette forteresse est une prison. Mais c'est une prison qui rassure parce qu'on la connaît, on connaît ses limites et on peut l'aménager et on sait ce qui s'y passe. Et puis, la résignation, parfois,
apporte une forme de miséricorde parce que les gens ont pitié de nous et tant qu'à faire, autant profiter des bénéfices secondaires. En tout cas, il peut y avoir cassure de la foi quand l'attente est trop longue. Il peut y avoir cassure de l'espérance quand les réponses ne viennent pas. Alors, on croit encore dans sa tête, on croit aux principes et on croit surtout pour les autres, mais plus pour soi. Cet homme en était peut-être là, quand tout d'un coup, Jésus arrive. L'homme ne connaît pas du tout Jésus, il ne l'a jamais vu, il ne sait pas d'où il vient. Et Jésus vient vers lui sans préalable. Il connaît cet homme par l'esprit. Mais il va vers lui et tout de go, il lui demande, veux-tu guérir? Je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais je me permets juste une anecdote. Quand j'ai accouché de notre quatrième, heureusement, c'était la nuit à 3 heures du matin. Ça allait un peu vite et Werner a roulé aussi vite qu'il pouvait parce que je ne voulais pas accoucher dans la voiture. Et il m'a déposé vraiment le plus près possible de l'entrée des urgences où il y avait aussi la salle d'accouchement. Et je me suis hissée tant bien que mal de la voiture. Werner a rangé la voiture pour que les ambulances puissent circuler. Et puis j'arrive pliée en deux, à respirer comme un âne. Et le portier s'approche et il me dit « Bonjour madame, c'est pourquoi ?» Alors j'avais trop mal et il me restait un peu de l'éducation que mes parents ont essayé de me donner. Mais je sais que dans ma tête, je lui ai répondu des carottes, j'aimerais faire une soupe de légumes. Je trouvais ça tellement incongru d'arriver, j'étais pas à la Banque de France, j'étais dans une maternité à 3 heures du matin avec un banc proéminent et ce monsieur me demande ce que je veux. C'était pour moi vraiment surréaliste. Alors 10 minutes après ou un quart d'heure, Baptiste était dans mes bras et j'ai oublié tout ça. Il n'était pas très méchant ce monsieur, mais je trouvais sa question vraiment pas adaptée. Et je me suis demandé si cet homme ne s'est pas posé la même question. Enfin, quand même, il est à Bethesda, il est là depuis 38 ans et on lui demande s'il veut être guéri. Mais nous connaissons tous Jésus et Jésus ne perd aucun mot. Ces mots sont pertinents, chacun de ces mots est pertinent. Et en fait, Jésus voulait juste rejoindre cet homme là où il en était dans son processus. Et cet homme se rend compte, il comprend tout de suite, et je suis sûre que chaque personne qui a rencontré Jésus a senti, a vibré en entendant la voix et en ressentant ce que Jésus dégageait. Donc cet homme lui a répondu. Et quand Jésus le remet face à sa situation, l'homme a besoin de se justifier et il est dans cette position de victime. Il dit bah, c'est les autres, ils ne m'ont pas poussé dans l'eau et puis ça fait si longtemps que j'attends. C'est les autres qui sont responsables finalement. Ce n'est pas moi, je suis une victime. Et il veut susciter la pitié de Jésus et il se dit tout d'un coup, c'est un sursaut d'espoir qui dit mais peut-être que c'est lui qui va me jeter dans l'eau. Finalement, au bout de 38 ans, il y croit encore. Mais Jésus, en une phrase, l'éloigne de son projet et lui dit « Lève-toi, enroule ta natte et marche ». Jésus veut juste que cet homme se lève pour changer de position. Il veut le voir debout et pas résigné. L'homme a son regard dirigé vers la piscine, sa solution à lui, qu'il guette depuis 38 ans. Mais Jésus lui parle de quelque chose qui n'a rien à voir. La solution de Jésus n'a rien à voir avec la solution de cet homme malade. Alors, cette probabilité d'eau bouillonnante avec un ange qui remue était déjà bizarre, la proposition de Jésus était encore plus incohérente. Lève-toi. Et c'est souvent le cas. Les propositions de Jésus sont souvent nous paraissent incohérentes, peut-être même hors sujet. Et je vous rappelle l'histoire de Pierre quand il était en train de pêcher, le pêcheur par définition. Et Jésus qui arrive, et c'était un charpentier qui lui dit de jeter le filet de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y connaît, lui? Il lui dit de jeter le filet de l'autre côté. C'est pas comme ça que ça marche. Pourtant, Jésus lui propose de jeter le filet de l'autre côté, et là, ça marche.
C'était aussi une proposition complètement hors des normes. Et Jésus nous propose, nous demande de sortir de nos conceptions, de nos attentes définies, de sortir de ce à quoi nous nous accrochons, de ce que nous connaissons, tout ce qui est tangible, tout ce que l'intelligence peut saisir. Cet homme, il attendait qu'on le jette à l'eau et Jésus lui propose un autre plongeon, un plongeon dans la réalité de Jésus. Et pour faire ça, il faut lâcher prise. Jésus approche cette situation d'un biais différent. Il ne s'adresse pas à lui en tant que malade. Il ne regarde pas son problème. Il ne regarde pas à sa faiblesse, ni à son péché. Il le voit dans son identité restaurée, avec la destinée qui était prévue depuis sa naissance. Jésus ne le place pas face à son problème, mais Jésus le remet debout dans son identité. Et je crois que ce que Jésus veut faire, c'est quand il vient vers nous, ce n'est pas la maladie qu'il regarde, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la réponse qu'on attend. Il nous regarde, nous, avec son regard de rédemption qui va au-delà de nos faiblesses, qui va au-delà de notre problème. Donc Jésus lui propose de changer d'identité et pour ça, il faut qu'il perde ses repères. Et il doit quitter ce sur quoi il est couché. Et nous devons quitter ce sur quoi nous sommes debout. Alors cet homme voulait plonger dans la piscine, mais Jésus lui propose de plonger dans une autre vérité, dans une autre réalité avec la foi en lui. Ça veut dire lâcher nos convictions, lâcher nos solutions et plonger. Quand on plonge, c'est la tête la première. Il faut immerger notre tête dans sa vérité pour être entièrement transformé par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. C'est la mentalité qui doit d'abord être lavée pour que le cœur, le corps puisse être touché. Plonger, c'est quitter la terre ferme, c'est changer de position, c'est renoncer à ses plans et à ses certitudes. Et quand on a attendu si longtemps et que le quotidien est si difficile, mais qu'il y a un repère, parfois, on n'a même plus la force pour regarder à autre chose. On n'a même plus la force de vouloir retrouver la liberté parce que c'était trop long, parce que c'était trop douloureux. J'ai lu récemment un livre, un témoignage sur des femmes dans les camps de concentration à Auschwitz. Et elle racontait que quand les Russes sont arrivés, il n'y avait pas d'infos pour elles. Elles entendaient des bruits de couloirs, mais elles ne savaient pas si c'était vrai ou pas, que la guerre allait peut-être finir. En tout cas, quand les Russes sont arrivés, les tortionnaires, les nazis ont abandonné le camp très très rapidement en laissant tout sur place. Les femmes se sont levées le matin et le camp était vide et elles n'ont pas compris. Tout d'un coup, il y avait une possibilité de liberté et dans leur faiblesse, dans leurs difficultés, la majorité sont sorties parce qu'il n'y avait plus ces bourreaux. Elles sont sorties pour quitter ce camp, mais celles qui n'en pouvaient plus, qui étaient au bout de leur souffrance, ont préféré rester dans les baraquements et se sont accrochées à leur lit de bois. Mais quelle souffrance elles ont dû vivre pour ne même plus pouvoir la quitter. Et les Russes les ont trouvées là, accrochées à leur lit et dans une position de prostration, prostrée. En fait, quand on a trop souffert, quand on a eu trop mal, il faut vraiment entendre la voix de Jésus qui nous dit « Lève-toi, c'est encore possible ». On a besoin d'entendre le murmure de l'Esprit à notre cœur qui nous dit « Lève-toi, c'est encore possible ». C'est cette voix, c'est ce regard de Jésus qui donne la possibilité de se lever et de détourner notre regard de la situation. Et c'est en regardant à Jésus qu'on peut retrouver l'espérance et se mettre debout. Et puis, il y a l'étape suivante qui est celle d'enrouler sa natte. Et je crois que cette étape est indispensable avant de pouvoir marcher.
Longtemps, cette nappe, ça a été la vie de cet homme. Elle le supportait de tout son poids. Et si elle avait une mémoire de forme, elle porterait l'empreinte de 18 années, de 38 années d'une vie. Pardon. Jésus propose d'enrouler cette natte pour que ce ne soit plus la natte qui le porte, mais pour que ce soit l'homme qui porte sa natte. Qu'il prenne sa vie en main et qu'il ne soit plus quelqu'un qui subit, mais quelqu'un qui maîtrise sa vie, pour qu'il passe de victime à l'acteur de sa vie. Enrouler sa natte, c'est l'enrouler d'un bout à l'autre. Sa vie est replacée quand on tourne, on replace à la juste place chaque événement de sa vie. Jésus aurait pu dire « laisse ta natte ». Il aurait pu lui dire « lève-toi et marche ». Mais il lui a dit « prends ta natte ». Il lui demande de prendre le témoin de toutes ces années passées. On ne peut pas se défaire de son histoire, mais on peut en guérir. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit ainsi, « Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. » Et Dieu est le Dieu du miracle, mais le Dieu aussi créateur et dans le processus. Quand on voit le développement d'un fœtus et un embryon et un bébé, c'est souvent le processus que Dieu choisit, c'est quelque chose de progressif. En tout cas, ces années passées, elles sont passées, mais elles ont existé. Et si la guérison n'est pas miraculeuse, elle peut être progressive. Les choses anciennes sont passées et Dieu les transforme. Il est le rédempteur de nos vies. Et il veut que tout ce qui était prévu dès l'origine pour nous puisse venir à son plein accomplissement. Alors le Saint-Esprit vient et nous emmène dans chaque étape de notre vie. Le consolateur veut souffler sur la vie, veut souffler la vie et la restauration. Et il met en lumière tout endroit qui doit être visité. Et je crois vraiment intimement que pour accueillir la guérison, parfois, il faut d'abord être consolé. Il enroule sa natte et il marche. À quel moment est-ce qu'il est guéri? La consolation, elle doit couler sur des cœurs desséchés par l'attente, sur des cœurs qui ont besoin de douceur à force d'avoir été son propre juge quand on a été condamné ou qu'on s'est condamné. On a besoin de consolation, de réconciliation avec soi-même, avec les autres, de libérer le pardon pour soi-même, pour les autres, pour que le cœur puisse s'ouvrir et recevoir la guérison. Je pense que la non-consolation d'une situation très difficile peut être la porte ouverte à la maladie, parce que le corps, l'âme et l'esprit sont liés. Ce n'est pas systématique, c'est clair. Mais le manque de consolation fait mal. Et finalement, quand on est malade, on reçoit de la consolation et on bénéficie de soutien, de compassion. Et c'est aussi une forme de consolation, mais ce n'est pas celle-ci que Dieu veut pour nous. C'est juste un bénéfice secondaire. Je crois qu'il faut de la consolation pour être guéri, de la consolation où la douleur a commencé, pour que la vérité vienne à cet endroit-là et que la liberté puisse se manifester. Et avec la liberté, la vie, et la vie en abondance. Alors ça, je le crois particulièrement pour toutes sortes de dépendances ou d'addictions, qui en fait ne sont que des parades à des endroits où on n'a pas eu de consolation et où on a compensé à ce manque de consolation. Là où on n'a pas été rassasié et qu'on a trouvé un chemin de traverse avec des conduites qui sont censées répondre aux soupirs de notre entraille et qu'on a trouvé des fausses solutions. Donc, c'est important de revenir et laisser le Saint-Esprit nous montrer là où les choses ont peut-être commencé. Jésus veut faire le tour de l'histoire de notre vie avec le Saint-Esprit, visiter, illuminer de sa grâce les étapes qui peuvent empêcher la natte d'être correctement enroulée. Si cet homme porte sa natte, il la porte en tant qu'acteur et il est libre d'avancer sur le chemin et d'accomplir les desseins
prévu d'avance par Jésus pour lui. Tout ça parce que Jésus ne l'a pas regardé comme un homme malade. Il l'a d'abord restauré dans son identité d'homme libre, restauré dans sa vie. Il l'a rendu capable d'aller de l'avant, de sortir de l'esclavage, de la maladie, du mensonge et de la souffrance. Sa vie, cet homme-là, après, il l'a porté sur son épaule. Mais c'était un joug doux et léger. Et le fait d'avoir porté cette natte va porter préjudice, on le verra plus tard dans le texte, à Jésus, parce que non seulement il avait fait un miracle, mais il a demandé à cet homme de porter sa natte. Et le jour du sabbat, on ne porte pas de fardeau, ça correspond à un travail. Mais les sacrificateurs ont vu cela et en ont profité pour condamner Jésus. Mais les sacrificateurs n'ont pas compris que cet homme-là portait sa natte comme un signe ostentatoire de sa guérison. C'était un trophée de délivrance, un trophée de victoire. Cet homme, pour lui, cette natte, ça représentait sa guérison. Cet homme, en marchant, a affiché sa nouvelle identité. Et c'est ce à quoi je voudrais venir ce matin. En ce moment, on vit des temps où on entend tellement de choses difficiles et on entend qu'il y a urgence dans les lieux célestes, que le temps se précipite, et c'est vrai, qu'il y a tellement d'endroits où il faudrait être pour faire, pour donner, pour prier, pour jeûner, et c'est juste. Mais je crois que parfois, il faut se donner le temps, et on a le temps, et on a le droit de laisser Jésus venir près de nos piscines où on est couché et d'enrouler avec lui la natte. Alors c'est vrai que parfois, quand on ne peut plus, on est un peu fatigué. Je suis toujours de celles qui disent, quand on est fatigué, qu'on s'occupe de quelqu'un de plus fatigué, on va mieux. Mais il y a des choses que quand elles sont là depuis trop longtemps, qu'elles font trop mal, il faut les prendre à bras le corps. On ne peut pas les ignorer parce qu'on n'est pas pleinement dans ses capacités et on ne peut pas rentrer pleinement dans son appel. Jésus voudrait détourner les yeux de cette souffrance, de ces questions, de ces interrogations et nous montrer un autre chemin. Alors, c'est peut-être difficile de lâcher prise après tant d'années, mais c'est le chemin que Jésus nous propose. Alors, comme ça, il crie, il se lève, il enroule sa natte et il marche, c'est vite fait. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps de s'arrêter auprès de Jésus et de l'entendre nous dire ce qu'il a encore à nous dire dans des situations qui durent. Il restaure pleinement notre autorité, notre identité. Notre statut, ce n'est pas d'être en souffrance. Notre identité, ce n'est pas d'être malade de quelque maladie que ce soit, physique ou autre. Notre identité, c'est d'être fils et fille et de marcher à sa suite. Pour finir ce temps, j'aimerais vous emmener dans la prière. Après, je vous laisse réfléchir si vous avez pensé à quelqu'un que vous pourriez accompagner de cette façon-là ou à une situation qui vous concerne. Jésus nous appelle ce matin et nous demande, veux-tu guérir? Je propose de prier. Jésus, je veux te dire merci. Merci parce qu'avec toi, il n'est jamais trop tard. Seigneur, merci parce que tu es le Rédempteur de notre vie, de toutes nos situations. Et ce matin, je veux m'humilier pour toutes les situations où j'ai perdu de l'espoir, où j'ai perdu l'espérance, pour toutes les situations où j'ai accepté la fatalité, pour toutes les situations où j'ai essayé par mes propres forces, essayé encore. Seigneur, merci pour ta main tendue. Merci parce que tu nous rejoins dans chacune de ces situations. Merci parce que toi, tu es la solution.
Tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Et ce matin, nous voulons te dire que tu es notre espérance et que nous croyons que tu es assez grand pour toutes les solutions qui sont des montagnes pour nous. Merci parce que toi, tu es le libérateur pour toutes les situations qui paraissent complètement bloquées. Merci parce que c'est toi qui ouvres les verrous de fer et qui donne des situations nouvelles. Merci parce que tu ne te lasses pas de nous mettre debout, d'enrouler notre natte et de faire chemin avec nous. Et ce matin, Jésus, Saint-Esprit, Papa, je voudrais vous inviter à venir visiter chacun, faire couler la grâce, la guérison, la paix, tout ce qui a besoin d'être visité, tout ce qui a besoin d'être consolé, soit rempli de votre présence, de la paix, de la vérité, de la vie. Merci parce que quand nous sommes transformés, nous sommes plus à même de te servir avec force et autorité. Et nous voulons nous laisser transformer par ta grâce. Merci Jésus.